Bon, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications et à liker. Pour vous, c'est gratuit, ça coûte rien, mais pour la chaîne, ça fait vraiment beaucoup. Alors, merci d'avance. Pour certains, il est le Messie. Pour d'autres, un prophète. Fils de Dieu ou simple personnage historique, son nom est pourtant indubitablement instauré comme marqueur temporel pour la civilisation occidentale. Jésus de Nazareth pour sa dénomination civile, roi des Juifs pour l'Empire romain, Jésus-Christ pour ses disciples. Cette figure emblématique de l'une des trois grandes religions du livre apparaît indubitablement comme une icône de notre civilisation. Qu'il s'agisse d'une simple exécution par l'armée romaine, d'un sacrifice ultime du Fils de Dieu, ou bien de la disparition de l'incarnation d'une âme extrêmement élevée et hautement spirituelle, la crucifixion de Jésus est probablement la mort la plus connue et narrée depuis près de 2 millénaires. La disparition d'un tel personnage, portant en lui des valeurs messianiques et hautement spirituelles, a engendré une multitude de reliques, aussi précieuses que discutables pour certaines. La couronne d'épines, la croix du Christ, les clous de la Sainte Croix, pour ne citer que, sont autant de vestiges de ce macabre événement qui a inscrit dans les livres d'histoire le nom même de Jésus-Christ comme le point de départ historique du calendrier de notre civilisation occidentale. Mais il existe une relique en particulier qui semble en mesure de nous livrer nombre d'indices et d'informations sur les dernières heures de Jésus. Une relique dont les traces tangibles et analysables peuvent relater une histoire authentique et en adéquation parfaite avec les connaissances actuelles des disciplines scientifiques et historiques. Le linceul de Turin. Cette relique, conservée dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin, est un linceul, comprenez une pièce de tissu en lin mesurant 4,40 m de long sur 1,10 m de large, sur lequel est visible l'image d'un homme, de face et de dos, présentant des traces de blessures compatibles avec une crucifixion. Le linceul de Turin est considéré par l'Église catholique et les chrétiens comme le saintuaire, le linge dans lequel Joseph d'Arimathie a enveloppé le corps du Christ après sa mort sur la croix. La mort de Jésus de Nazareth, tout comme les supplices qu'il a subis juste avant, couramment nommés la Passion du Christ, sont extrêmement bien connus et détaillés dans les évangiles. Il y a environ 2000 ans, les grands prêtres du temple de Jérusalem, et Caïphe en particulier, souhaitent mettre à mort Jésus de Nazareth pour blasphème envers le judaïsme. C'est finalement l'autorité romaine de l'époque, sous la gouvernance de Ponce Pilate, alors préfet de Judée, qui le condamnera à la crucifixion, avec flagellation et couronne d'épines. De tels supplices corporels, extrêmement dommageables pour l'intégrité physique d'une personne, meurtrissent profondément le corps et les chairs, laissant autant de preuves et d'indices sur les différents objets du condamné, pour qui sait comment analyser et interpréter ces multiples témoignages macabres.
C'est le travail passionné et minutieux qu'a réalisé Philippe Boxeau, criminologue et médecin légiste de l'Université de Liège et doctorant en anthropologie judiciaire du Smithsonian Institute. Son approche purement scientifique a consisté à analyser le linceul de Turin à l'aide des différentes méthodes scientifiques de criminologie et de médecine légale, sans attribuer l'authenticité de cette relique au personnage de Jésus. Des propres mots de Philippe Boxeau, pour un criminologue, le linceul de Turin est une scène de crime passionnante. Les techniques de criminologie avancée utilisées pour analyser le linceul de Turin ont en effet démontré précisément des critères liés au décès de cette personne. Parmi ces différents éléments, nous pouvons citer des marques de flagellation sur le dos et les jambes, des lésions cutanées importantes sur l'ensemble du cuir chevelu, une abrasion de l'épiderme du haut du dos et des épaules, et des plaies importantes au poignet. Les différents points relevés et analysés lors de cette étude s'avèrent particulièrement édifiants. Premièrement, la morphologie de cet individu atteste qu'il s'agissait d'un homme de très bonne constitution physique, mesurant entre 1,78 m et 1,80 m, avec une musculature assez développée. Deuxièmement, les traces visibles sur le linceul de Turin démontrent que le condamné avait subi de nombreuses lésions cutanées au niveau de la tête. Compte tenu de la connaissance que nous avons des supplices romains de cette époque, il semblerait donc qu'à l'image du Christ, la personne ayant été placée dans ce linceul ait eu à porter ce qui est communément appelé une couronne d'épines. Toutefois, les historiens modernes ont démontré que l'image catholique d'une couronne circulaire est totalement erronée. Il s'agissait en réalité d'une coiffe recouvrant entièrement le crâne, à l'image d'une tiare ou d'un casque recouvert intérieurement de jujubier, une plante des terres arides du désert, possédant de fines et longues épines rigides de 3 à 4 cm de long. Cette couronne qui recouvrait tout le sommet du crâne meurtrissait l'épiderme du cuir chevelu. Cette zone du corps étant particulièrement vascularisée, il s'ensuivait rapidement un saignement intense et une douleur vive. La chevelure de la personne se retrouvait alors imbibée de sang. Le linceul de Turin atteste donc que cet homme a connu les souffrances de cette pratique, puisque la chevelure visible sur le tissu en lin, tant sur sa partie antérieure que postérieure, témoigne d'une très grande présence de sang coagulé. Troisièmement, cette personne placée dans le linceul de Turin après sa mort présente de très nombreuses lésions cutanées. Le dos en particulier atteste d'une flagellation violente et intense, avec pas moins de 120 impacts sur la région dorsale. Ce chiffre ne signifie pas que le condamné ait reçu 120 coups de fouet, car cet outil de torture pouvait comporter plusieurs lanières. Il faudrait donc diviser le nombre d'impacts reçus par le nombre de lanières sur les fouets. Il faut savoir que les soldats romains ne pratiquaient pas la flagellation avec de simples lanières de cuir nu. Les fouets comportaient généralement 2 ou 3 lanières de longueur différentes, chacune équipée à son extrémité de boules de plomb ou d'osselets de mouton taillés en pointe. Le but d'une telle structure étant de meurtrir profondément les chairs des condamnés, de provoquer une importante perte de sang et d'occasionner des lésions extrêmement profondes, voire parfois de briser les os. Mais le linceul de Turin ne nous indique pas uniquement le nombre d'impacts reçus lors de cette flagellation. L'analyse poussée des différents points de contact, angles et répartition corporelle offre des informations très intéressantes sur les 2 soldats romains qui ont pratiqué cette macabre séance de torture. Il s'avère en effet que 2 types distincts d'impacts sont visibles sur la face postérieure du linceul. Nous savons donc que l'un des 2 soldats était beaucoup plus grand que l'autre, puisque le haut du dos est marqué par des coups relativement horizontaux, tandis que les lésions sur le haut des jambes attestent de coups plus bas et légèrement en diagonale.
La brutalité et la violence d'un tel sévice est admis par les spécialistes comme étant difficilement supportable pour des personnes affaiblies ou possédant une constitution légère. La perte de connaissance ou la mort prématurée liée aux blessures et à la douleur extrême de ces flagellations était à l'époque commune pour les condamnés amoindris ou trop faibles physiquement pour la supporter. C'est donc bel et bien la stature physique de cette personne qui lui a permis de supporter un tel châtiment et de résister à cette flagellation. Pourtant, à l'image du Christ dans les évangiles, l'homme du linceul de Turin a bel et bien survécu, et de manière consciente à cette terrible séance de torture orchestrée par les soldats romains. La preuve tient dans l'observation et les analyses des lésions portées sur le haut du dos, des épaules postérieures aux omoplates. Le linceul de Turin atteste que la personne ayant été placée à l'intérieur a porté sur son dos et ses épaules une lourde charge à la surface abrasive. Cette observation corrobore totalement le supplice administré par les Romains lors des crucifixions. Historiquement, le condamné devait porter une partie de la croix depuis le lieu de la condamnation jusqu'au site de la crucifixion. Ce trajet était souvent un chemin public et fréquenté, permettant à la population de voir les condamnés et d'ajouter l'humiliation à la souffrance de ces derniers. Mais l'analyse du linceul de Turin, de par ses lésions dorsales causées par la charge volumineuse et massive, remet quelque peu en cause la vision générale et catholique du chemin de croix christique. Ce supplice avait été repris par l'Empire romain aux civilisations du Moyen-Orient, perse et mésopotamienne. L'image communément admise est celle de Jésus traversant Jérusalem pour se rendre au Golgotha, lieu de sa crucifixion, portant sur son dos une lourde et massive croix en bois de plusieurs mètres. Mais, historiquement parlant, les Romains ne pratiquaient pas la crucifixion sur des croix en forme de X, comme le symbole chrétien, mais sur des croix en forme de T, composées de deux parties distinctes. La première partie des croix était constituée du stipes, une poutre massive en bois placée de manière permanente à la verticale dans le sol, généralement au sommet d'une colline. La seconde partie de la croix était le patibulum, une poutre horizontale plus petite, pesant tout de même entre 30 et 40 kg, qui venait s'emboîter directement au sommet du stipes. L'assemblage final formait ainsi une croix en forme de T. Et c'est précisément le patibulum que les condamnés devaient porter depuis le lieu du jugement jusqu'à l'endroit de la crucifixion où se trouvait le stipes. Au vu des marques présentes sur le linceul de Turin, cette personne aurait donc bel et bien subi ce cheminement, meurtrissant le haut de son dos ainsi que ses épaules par la lourde charge et le transport du patibulum. Une autre relique sacrée du christianisme a également vu, au travers de ses études criminalistiques, une modification radicale. Les clous de la Sainte Croix sont généralement admis comme ceux ayant servi à crucifier le Christ. L'image iconographique de l'utilisation de ces clous, tant dans les peintures, sculptures ou tentures, montre systématiquement ces pointes de métal dans le creux des mains du condamné. Or, l'analyse du linceul de Turin, tout comme les expériences menées dans les années 60, démontrent que l'emplacement précis où les Romains plantaient les clous ne se situe pas dans la paume, mais à la base du poignet. Le creux de la paume ne comporte aucune ossature ni aucune résistance physique afin de permettre le maintien de la masse du condamné sur la croix, entraînant la déchirure des tissus sous l'effet de la gravité. En revanche, les multiples os du carpe à la base même du poignet permettent un maintien optimal du condamné sur la croix. Une fois encore, l'analyse poussée du linceul de Turin, appuyée par les découvertes des historiens, viennent attester du supplice macabre enduré par l'homme qui fut recueilli dans ce linge. Mais les analyses réalisées par le docteur Bouxot ne s'arrêtent pas là.
Il est parvenu, grâce à ses connaissances médicales et son expertise en médecine légale et judiciaire, à expliquer l'une des descriptions les plus troublantes lors de la mort du Christ. Dans l'évangile de Jean, il est mentionné: mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Cette action d'un soldat romain intervient car la mort présumée de Jésus de Nazareth sur la croix semble survenir trop rapidement par rapport à la moyenne des crucifixions de l'époque. En effet, son décès semble apparaître quelques heures seulement après sa crucifixion, là où d'ordinaire, les condamnés pouvaient mettre jusqu'à 3 jours avant de mourir. Compte tenu de l'importance de la condamnation de Jésus sur l'ordre public et sous la pression des grands prêtres du temple de Jérusalem, Ponce Pilate, alors gouverneur romain de Judée au début du 1er siècle, demande à un soldat de valider la mort de Jésus. Ce dernier plante alors sa lance dans le flanc du crucifié, qui ne réagira pas, officialisant ainsi son décès. D'après les propos de Jean, apôtre de Jésus présent lors de la crucifixion, suite à la perforation du flanc de Jésus, de l'eau et du sang s'écoulèrent de la plaie. Pour le culte chrétien, cette double évacuation du corps de Jésus reflète une valeur symbolique, représentant les sacrements du baptême par l'eau et l'Eucharistie par le sang. Mais cette observation vieille de 2 millénaires, relatée dans l'évangile de Jean, trouve aujourd'hui une explication parfaitement rationnelle et scientifique. Les connaissances en criminologie et médecine judiciaire démontrent que l'action du soldat romain, tout comme l'emplacement précis de la perforation ainsi que les différents fluides qui s'échappent du corps de Jésus, sont totalement cohérents. En effet, les multiples coups violents et répétés reçus par le condamné lors de la flagellation ont provoqué un œdème pulmonaire, un épanchement d'eau autour de la cage thoracique. Cette réaction morphologique est aujourd'hui bien connue des médecins. Quand la lance du soldat pénètre le flanc de Jésus, elle traverse donc le poumon, alors rempli d'eau, avant de venir perforer le cœur, lui-même rempli de sang. Il est donc parfaitement logique que de l'eau puis du sang soit sorti de la plaie après que la lance du soldat romain soit venue transpercer le flanc de Jésus. De toute évidence, la description aussi précise que surprenante qu'a fait Jean de cette action attestant la mort du condamné s'avère donc totalement plausible et explicable par les connaissances actuelles de la médecine. Toutes ces observations scientifiques et historiques sur le linceul de Turin attestent donc que l'homme qui fut enveloppé à l'intérieur a bel et bien connu les supplices des condamnations de l'Empire romain, tels qu'ils étaient exercés au début du 1er siècle. Pourtant, il n'affirme en rien le fait que ce linge soit le sanctuaire du Christ. Il apparaît aujourd'hui comme certain que la personne représentée dans ce linceul a subi une flagellation violente, qu'il a porté une couronne d'épines et qu'il fut crucifié. Mais ces différents supplices étaient malheureusement monnaie courante à l'époque, et nombre de condamnés ont connu les mêmes souffrances. Pourtant, un dernier fait pourrait bel et bien venir sanctifier le linceul de Turin. Une dernière observation, aussi insignifiante qu'étrange, pourrait offrir à ce linge antique une valeur christique. L'homme représenté sur le linceul de Turin atteste avoir subi la flagellation et la crucifixion, tout comme Jésus, tel que décrit par les évangiles. Or, d'un point de vue historique, les peines romaines ne s'appliquaient jamais en double. Traditionnellement, il ne pouvait y avoir qu'une seule peine pour un crime. Un condamné se voyait donc soit affligé de la flagellation, qui ne garantissait en rien la vie sauve au vu de la violence de la sentence, soit la crucifixion, qui équivalait directement à la peine de mort.
L'homme du linceul de Turin apparaît donc comme un cas exceptionnel au vu de la juridiction romaine, accusant de ce fait 2 condamnations, que furent la flagellation et la crucifixion, tout comme ce fut le cas pour Jésus de Nazareth. Cette double peine explique de plus la mort considérée comme rapide par les Romains et par Ponce Pilate en particulier. Si une crucifixion pouvait donner la mort en 2 à 3 jours pour un condamné lambda, il n'en est rien pour une personne fortement affaiblie et terriblement meurtrie par une séance de flagellation et ayant reçu 120 impacts de fouet. Ceci explique par ailleurs pourquoi l'homme du linceul de Turin n'a pas de lésion au niveau des jambes. En effet, il était de coutume pour les soldats romains de briser les tibias des crucifiés, au-delà du 2e jour sur la croix, afin de stopper leur appui sur les jambes et d'accélérer la suffocation et l'asphyxie du condamné. Mais puisque l'homme du linceul de Turin est visiblement mort rapidement, à l'image de Jésus, il ne fut pas nécessaire de procéder de cette manière pour abréger le supplice. Cela expliquerait pourquoi le soldat romain a décidé de planter sa lance dans son flanc pour vérifier le décès. Tout semble donc indiquer que le linceul de Turin pourrait bel et bien être celui ayant servi à recueillir le corps de Jésus après sa mort. Les multiples indices inscrits sur ce linge attestent les propos des évangiles et les faits historiques portés à notre connaissance. Chacun se fera sa propre conclusion, car aucune preuve indéniable ne peut attribuer le titre de Saint-Suaire à ce linceul. Mais au vu des faits, des observations et des analyses, nous ne pouvons que rester perplexes et dubitatifs face à autant de corrélations.